C'est pour te dire que David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. À chaque instant, ma soeur, mon frère, maman, papa, moana, ata, bébé, à tout moment, il faut tout comme ça. Pour y aider à se mériter la gloire. Les pauvres, Alain Moloto, appellent ça témoignage moko azoloba. Batula qui est secret, il y a adoration naïe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a adoration? Mais on est comme un chantre nyonso. Aloba, Asenga Kazambe, Azala, un meilleur adorateur. Alors, un jour, Akende qui voyage côté ya Mbandaka. Alors, on a ma forêt et Zamingi. Vers 5h du matin, Zamba Fongoli Matoi, Abandiko Yoka Ndenge Ba Ndeke, Bazoko Misazambe. Amilère Boyoka Babazo, c'est leur façon d'adorer Dieu. Alléluia. À combien plus forte raison l'image. Alléluia. Il faut toujours effacer ma problème où ils allaient préoccuper chaque jour. Mais pour placer les âmes dans le centre de ma caméra. Pour que tu vas rester. Amen. Tolini ko présenter Motei Nabiso Yankolonalelo. Natango ya komatande akosenga nzembo ya adoration oyo ye asepeli ko adorer nango Nzambe. Alléluia. Oui, pour le prédicateur mususu bazaka avant ateya azakana nzembo na yemoko asenga kapo akota na attitude ya prière et puis azwa dimension ya kitoko pour la prédication. Amen. Tozali na ba visiter rebele tokoyamba bango sima. Mais en premier lieu, nous senga que toko beta na maboko pona honorer présence ya pasteur Alex na katika na biso. Il n'est pas seul, il est accompagné de son épouse. Oyo toko senga pe atelema pe te to honorer pe présence. Amen, amen. Pasteur Alex, c'est un fils de la maison, mais c'est pour la première fois que à Sangana la Bisso, la circonstance où il s'engage Bisso Yamatanga. Alléluia. Je crois que aussi au yoga pasteur Papi Asiateyo Awa, aussi au yoga pasteur Maki Asiateyo Awa, Lelo Ezali pasteur Alex Nde Azoteyo Awa. Alléluia. Yamonde Tozo Kwakela pasteur Kodeba Fleur, parce que Asali Moussala Monene, pour la communauté pasteur, la Katia, Famina Yeke. Alléluia. Famille mususu bazo salaka bakisi bana miyibi bana kocha batu bazemi ba escroc. Amen. Mais moi si atikali verve azuita ya poétique bana le lozo de misaba pasteur misato. Alléluia. Et kana maboko makasi. Amen, amen. Alonga l'homme de Dieu, le révérend pasteur Alex afin d'être en France honoré au téléphone. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. Si je me déplace, mon micro, ça va aller? Parce que tout le monde ne m'entend pas en français, il faut qu'il me voie un interprète. Oui. Okay. Je vais essayer de lui donner le temps. Premièrement, je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'être là. Quand tu joues la chanson qu'on t'a donnée, tu peux continuer à la jouer carrément. Je remercie tout le monde qui a pris le temps d'être ici ce dimanche matin. Pour des raisons multiples, on est là. Parfois, on peut s'attarder sur ce qui n'a pas été, mais je préfère m'attarder sur ce qui a été. Vous pouvez construire
construire de buildings comme vous voulez. S'il n'y a personne qui vient, vous n'avez pas d'église. L'église n'est pas faite de la beauté des buildings, mais elle est faite des hommes et des femmes qui est à l'intérieur. Et quand Jésus dit je bâtirai mon église, il ne parlait pas des buildings. Il dit je les verrai des hommes et des femmes qui constitueront mon église. Vous devez être fiers parce que vous faites partie de l'armée de Dieu. L'armée. Permettez-moi de suivre le protocole. Si c'est moi qui dérange, laissez mon micro. Je n'aime pas crier sur les gens. Vous pouvez jouer, vous n'avez pas besoin de jouer. Juste jouer. Permettez-moi d'honorer Pasteur Bodé pour son travail. Et d'honorer vous tous pour le privilège qui m'est donné. En 19 ans en Europe, j'ai appris à respecter l'Église. Le peuple de Dieu est sacré. Je répète. Le peuple de Dieu est sacré. Si vous portez avec respect votre montre qui coûte cher ou vos habits qui coûtent cher, j'aimerais te rappeler que pour sauver l'Église, Dieu a donné son Fils unique. Si lui il a jugé que vous avez le prix de son Fils, je vous respecte. Et si la beauté Tendre Père, nous voulons entendre ta parole. Que les hommes se taisent. Que toi tu parles. Que le pasteur se taise. Mais que toi tu parles. Prends le contrôle de cet ensemble. Dans les prochains 20 minutes que nous allons partager ta parole. Touche un homme. Touche un cœur. Touche une vie. Transporte-nous au-delà des écarts de nous. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cet ensemble de saints. Ce peuple est en tête. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant? Est-ce qu'on peut donner à Jésus des acclamations? Nous sommes très accordés de Dieu. Il est de ma culture de respecter le protocole de l'Église. Alors nous allons faire un contrat ensemble.
Le frère qui modérait, il est où, bien aimé? Je vous rends votre micro à quelle heure? Combien de minutes? Donc il est 10h30. Je vous rends votre micro à 11h15. C'est bon? J'aimerais, avant d'aller plus loin, remercier tous les bien-aimés qui travaillent au multimédia dans cette église. J'aimerais vous dire que votre travail permet à des personnes à plus de 8000 km de savoir ce qui se passe ici. On arrive à voir les louanges et de danser avec vous à plus de 8000 km. Je bénis chaque personne qui investit dans ces travaux. Il n'y a pas de plus grand travail dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Parfois, vous savez, il y a quelqu'un en Europe qui est tout seul. Tout ce qu'il a, c'est une louange de mission bonheur pour les gagner un peu. Donc ne minimisez pas votre travail. Mon seul défi que je vous donnerai, si c'est moi, laissez mon micro, je n'aime pas crier sur les gens. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de crier sur les gens. Ne vous inquiétez pas. Le seul défi que je vous donnerai, ayez la culture de l'excellence. Okay. Vous faites bien, essayez de faire mieux. L'expression anglaise dit, good is the enemy of excellence. Je vais expliquer l'expression. Le bon est l'ennemi de l'excellence. C'est lui qui s'est dit je suis déjà bon. Il ne va pas essayer à être excellent. Mais si tu te dis je ne suis pas encore arrivé, vous allez être excellent. Que Dieu bénisse la chorale et la louange que vous faites un travail formidable. J'ai vu ton visage plusieurs fois chanter même sans avoir d'enfant. Je t'encourage, tu fais un très bon travail. Tu fais un très bon travail. Est-ce que quelqu'un peut remercier le président pour ça? Après tout cela, dis à ton voisin, nous allons parler de Jésus. Dis à ton voisin, maintenant nous voulons parler de Jésus. Alors je vais donner quelques petits avertissements. Je ne suis pas un charismatique. Je ne serai pas là à vous crier dessus comme des enfants. Mais je vais vous amener dans un cours ce dimanche matin. Dis à ton voisin, amène ton cerveau avec toi. Dis-lui amène ton cerveau parce que tu en auras besoin. Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. S'il est de notre culture de nous lever, on se lèvera. Si ce n'est pas notre culture, je respecte la culture de la nation. Philippiens chapitre 4. J'ai la parole dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 4. Merci mon père. Elle me dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parole du Seigneur. Relis-les encore bien. On va descendre jusqu'au verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 4, j'ai le nom du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Verset 7, continue avec moi. L'Évêque dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Seigneur, transforme des logos en rhéma. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais prendre un texte qui est difficile ce matin, mais permettez-moi d'aller vite parce que j'ai des choses que j'aimerais discuter. Le texte que nous avons lu dans Philippiens chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Macédoine. Je vais vous donner quelques contextes pour vous aider à comprendre la puissance du texte. Je vous rappelle que la Bible a été écrite au 1er siècle. Donc Paul parle à des personnes qui sont dans des circonstances spécifiques. Si vous ne comprenez pas leurs circonstances, vous ne comprendrez pas la puissance de la Bible. L'église que nous avons vue des Philippiens a été fondée par Paul. C'est la première église qu'il fonde en Europe. Le lecteur de la Bible dans Actes chapitre 16, vous allez voir les traumas, les difficultés que Paul a poursuivies pour bâtir l'église. Alors, Paul a bâti l'église après plusieurs tribulations. Il a été en prison. Vous vous souvenez de l'histoire de Paul en prison avec Silas? Paul a été en prison. Vous vous souvenez qu'ils étaient en train de louer le Seigneur et ils sont sortis de la prison? C'est à Philippe que cela s'est passé. C'est là qu'ils sont venus bâtir l'église. Ça les a coûté de leur vie. Ils se sont retrouvés en prison. Ils ont été persécutés. Pourquoi est-ce que Paul était persécuté à Macédoine? Parce qu'il a mené une évangile qui était contraire de la culture de ces gens. Alors, vous allez vous souvenir, si j'ai le temps de lire les textes dans Actes chapitre 16, il y avait une fille qui faisait des divinations. Et elle dit, ces gens sont des hommes de Dieu. Et Paul a chassé l'esprit qui était dans cette fille. On les a attrapés, on les a mis en prison. Pourquoi? Parce que le peuple disait, tu nous enseignes des choses qu'on n'a jamais connues. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Alors, Paul a autant souffert pour bâtir l'église. Il y a des gens qui ont cru à l'évangile. Écoutez, Paul quitte la ville, mais ces gens sont restés dans cette ville. Ils sont en train de subir la persécution dans la ville. Ils sont persécutés à cause de l'évangile de Christ qu'ils ont accepté. C'est leurs frères et sœurs le persécutent à cause de l'évangile de Christ. Alors ces gens écrivent une lettre à Paul. Ils ont envoyé des lettres à Paul. Et ils lui ont envoyé de l'argent. Parlant de leurs difficultés. Maintenant, la lettre que nous venons de lire, c'est Paul qui répond 11 ans plus tard, après la fondation de l'église. Et il lui répond en disant, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Le bishop Adama, un pasteur que j'ai connu en France, une sœur est venue dans son église. Le bishop lui a encouragé, ma sœur, tu devrais te marier et faire des enfants. Et elle a eu des enfants. Maintenant, sa vie était débordée par le travail de s'occuper des enfants. La sœur appelle le bishop. Il lui dit,
Tu m'as conduit à l'erreur. Il dit c'est quoi? Tu m'avais pas dit qu'avoir des enfants c'est compliqué. Le bishop qui dit comme c'était un comédien. Ah, j'avais oublié cette partie. Alors, quand ces gens, les Philippiens, écrivent à Paul pour lui dire nous sommes persécutés à cause de l'évangile. En fait, ils veulent dire à Paul on était bien avec nos frères. C'est ça qui nous a créé ces persécutions. Je serai en paix. Toi, tu m'as prêché l'évangile. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai arrêté d'être un voleur. Et je vis dans la pauvreté. J'ai arrêté l'impudicité. Et maintenant je suis pauvre. J'ai refusé d'être corrompu au Congo. Les gens qui sont corrompus ont l'argent. Et moi je marche à pied. C'est la lettre qu'ils envoient à Paul. Oh, mais c'est la réponse de Paul m'étonne. Je m'attendais que Paul va dire bon, je m'attendais pour la réponse. Et je vous rappelle, quand Paul écrit ces textes, il a plus de 20 ans d'expérience maintenant. J'avais le temps, j'allais vous amener dans tous les textes des Philippiens. Ils appellent Paul. Quand on a zali mouyibi, on a ouvert dans la place à bien. Tu nous as prêché l'évangile. Toi-même tu as été persécuté. Et maintenant nous on est persécutés. Écoutez la réponse de Paul, Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous. L'évangile de Christ ne vous fait pas de victimes. L'évangile de Christ est le salut des âmes. L'évangile de Christ n'est pas sur tous les intérêts de ce monde. Même si je perds l'argent, même si je suis persécuté, même si personne ne m'aime, même si mes propres frères me haïssent, je me réjouis à cause de l'évangile. Je me réjouis à cause de l'évangile. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Frère, l'amour nous coûte toujours. Je vais vous dire avec sincérité. Tu ne peux pas tomber amoureux sans payer un prix. Nous disons des paroles simples sans le comprendre. Tu dis je suis amoureux de Jésus. Alors Jésus c'est tout ce dont tu as besoin. Je vais m'expliquer. Tu es amoureux de Jésus. Alors tu n'as pas besoin de matériel pour aimer Jésus. Tu es amoureux de Jésus. Même quand les hommes t'abandonneront, ça ne te touchera pas.
Tu es amoureux de Jésus. Même quand tu te retrouveras au fin fond de l'enfer, ça ne te touchera pas. Voilà pourquoi Paul écrit aux Philippiens pour vous me parler de la persécution. Moi je vous parle du trésor que vous portez en vous. Parlant de Jésus, Paul dit ceci: nous portons en nous, nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est comme les diamants de Kassai cachés dans la saleté. Dans cette saleté, il y a les diamants qui rendent des millionnaires en Europe. Même dans ton corps malade, il reste Jésus. Tu es millionnaire, tu es Jésus. Tu es pauvre, tu es Jésus. Il reste Jésus. Il ne change pas à cause de ma condition. Paul répond avec une théologie profonde du christianisme. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Pas à cause de l'argent. Pas à cause de l'amour des hommes. Les tristes sortes du christianisme. Les gens comparent l'amour de Dieu à l'amour des hommes. Les hommes peuvent te décevoir. Je te l'ai dit avec amour. Dis à ton voisin, même si tu me déçois, dis-le, même si tu me déçois. Il va te dire, oh jamais, dis-lui, même si tu me déçois. Lui, il ne changera pas. Et voilà pourquoi ce texte dit: réjouissez-vous. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je me répète. Paul dit, je me répète. Réjouissez-vous. Ce qui est intéressant quand on fait l'étude de tous les livres des Philippiens, les gens ici avaient envoyé l'argent à Paul. Il dit rien sur l'argent. Vers la fin de la lettre qu'il parle du texte, nous disons: je puis tout par celui qui me fortifie. Paul veut enseigner à l'église de Philippe. Réjouissez-vous à cause de ce que vous portez en vous. Mais j'ai un autre texte qui va vous choquer. Je suis dans le même texte de Philippiens chapitre 1, le même livre que nous avons. Philippiens 1. Philippiens chapitre 1, je lis les versets 29. Si vous avez votre Bible avec vous, écoutez ce texte. Ça c'est Paul qui répond aux Philippiens. Philippiens chapitre 1, je lis les versets 29. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Je ne sais pas si j'ai dit ça en français. Il vous a été fait
la grâce, non seulement de croire, entre parenthèses. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Je vais le dire encore avec mes joie. Ma plus grande richesse, c'est de connaître Jésus. Je l'ai dit encore. C'est ce que Paul dit là. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est le même hier, aujourd'hui, de l'eau Jésus est ma plus grande richesse. Jésus est mon plus grand trésor. Paul dit, il vous a été fait la grâce. J'ai dit, il vous a été fait la grâce de connaître Christ. C'est-à-dire être dans l'église. C'est une grâce. La Bible dit, quand l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Je vois des chrétiens qui envient de païens. Et l'eau connue, il y a un moyen de rouler. Quand j'étais jeune, on allait à l'église avec ma mère. Alors, ils avaient leurs expressions. Alors, l'autre qui disait, vous dites moi, nous dites moi. Ils nous ont appris ces concepts dès l'enfance. Si tu as les fils, tu as la vie. Si tu as les fils, tu as la vie. Paul dit, c'est une grâce de connaître Christ. Jésus est notre plus grand trésor. Donne-moi 5 minutes, on va clôturer. Il rajoute ceci. C'est là où le texte devient choquant. Non seulement de connaître Christ, mais de souffrir pour Christ. Expliquer ça. Frère, l'évangile de Christ qui t'écoute rien n'est pas l'évangile de Christ. Je le dis encore avec foi. L'évangile de Christ qui t'écoute rien, ce n'est pas l'évangile de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quand il y a l'amour, il y a toujours un prix à payer. Si tu es tombé amoureux ou amoureuse de Jésus, ça va te coûter ton argent, ça va te coûter ton effort, ça va te coûter l'effort physique. Tu vas balayer l'église, tu vas mettre le chef, tu vas aller évangéliser, parce que l'évangile va t'écouter quelque chose. L'évangile doit t'écouter quelque chose. Cet évangile facile n'est pas l'évangile. On va mettre les gestes pour moi, on va te donner une bonne musique, la radio va bien marcher. Moi je viendrai comme au restaurant. L'église n'est pas un restaurant. L'église n'est pas un restaurant. Il n'est pas pour être servi. La Bible dit qu'il y avait le rang qui l'égalait à Christ. Il n'a pas voulu rester là-bas. Il est venu ici, non pas pour être servi, mais pour servir. Comment tu peux être un chrétien et tu ne sers pas? L'église n'est pas un restaurant. Avant que je parte ici, pose-toi la question.
Cette église te coûte combien? Si la réponse est 0, tu n'as pas encore connu Christ. Ça va te coûter ton temps. Ça va te coûter ton énergie. Tes efforts personnels. L'évangile doit t'écouter quelque chose. Mon dernier texte et on est parti. Je reste en Philippiens. Je suis au chapitre 2. J'aimerais lire le verset 23. Écoutez ce texte. C'est Paul qui parle. J'espère donc vous envoyer Timothée dès que je serai au clair sur ma situation. Seigneur, expliquez ça. Paul leur dit, je compte vous envoyer Timothée. Et je les ferai quand je serai au clair sur ma situation. Il parle de quoi? Ce texte me dérange quand vous comprenez ce qui se passe. Le monsieur maman qui dit aux gens, réjouissez-vous. Il est où? Vous savez, c'est facile de croire en Christ quand tout va bien. Quand ta vie est rose, là tu j'attends bazar malam. Est-ce que tu décris ta situation ou tu crois à son caractère? Il y a des gens qui décrivent leur situation et les vont passer. Alors Nzambe malam. Tu parles de ta situation, tu ne parles pas de son caractère. Paul, quand il écrit réjouissez-vous, il est en prison. Non, je répète. Ce n'est pas n'importe quelle prison. Il n'est pas dans un petit cachot du quartier. C'est faux. Il se retrouve à Rome. Tenu dans le palais royal, le cachot du roi. Si je le donne, je vous démontrerai dans les textes. Et Paul, a il y a une sentence de mort sur lui. Il pense à beaucoup. Voilà pourquoi on dit là-bas. Mais je ne suis pas clair sur ma situation. Est-ce que tu peux croire en Dieu? Même quand tu n'es pas sûr de ta situation. C'est là la force de ce texte qui m'a frappé. J'étais dans l'avion en larmes et j'ai relu ce texte et il m'a arrêté. Et c'est là que Dieu m'a posé la question. Quand tu dis Dieu est bon, tu parles de ta situation ou de mon caractère? Parce que si tu décris ta situation, elle peut monter, elle peut descendre.
mais son caractère est J'ai mis un Zambé, il est dans la gâté. Je dis à quelqu'un, son caractère est inchangeable. Que je sois en prison, Dieu est bon. Que j'ai 2 millions, Dieu est bon. Même si je suis dans mon village, Dieu est bon. Même si je vis à Kinshasa, Dieu est bon. Que je sois dans le palais royal à Néron, Dieu est bon. Il n'est pas bon dans mes situations. Il est bon parce qu'il est Dieu. Même quand je pleure, quand j'ai des larmes, quand je souffre, quand mon cœur pleure, quand ta voix est énorme, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand je souris, il est bon. Quand j'ai des larmes et que je n'en peux plus. Quand tout à moi me fait mal. Quand personne ne peut consoler. Quand je me suis tenu tout seul devant la tombe de ma tante et tout en moi refusé. Il m'a rappelé au milieu de mes larmes. Tu parles de ta situation ou de mon caractère. Ta situation te fait pleurer. Mais mon caractère demeure. J'arrête de parler de ma situation.